Alors, bienvenue tout le monde, bienvenue à cette 5e exposition agricole régionale Rive-Nord qui se tiendra du 30 juin au 3 juillet prochain, ici même sur le site de la ferme école. Comme vous le savez, comme vous le constatez, nous avons décalé l'événement d'une semaine pour ne pas se retrouver, comme l'année passée, en même temps que la fête nationale. On dit 5e année de l'expo, mais pour ceux qui ne le savent pas, peut-être qu'ils le savent, mais c'est la 44e édition de l'exposition agricole régionale Rive-Nord cette année. L'année prochaine, ça va être la 45e. Il va falloir fêter ça. Alors, une seule et grande fête agricole dans la Naudière. C'est donc la présentation de la programmation aujourd'hui. Alors, à chaque jour, du 30 juin au 3 juillet, le site ouvrira ses portes à 10 h, contrairement à l'année passée. Alors, jeudi le 30 juin, nous commençons avec la journée des enfants. À 10 h, c'est l'arrivée des garderies. À chaque année, on attend autour de 200 enfants qui viennent participer à cette journée-là. Et cette année, comme spectacle pour nos enfants, on reçoit Dan le cowboy. Dan le cowboy, c'est un vrai cowboy. Il nous présente comme quelqu'un qui galope sur son cheval et qui viendra nous offrir un spectacle interactif de chansons. C'est un spectacle pour les enfants de 2 à 8 ans. À 13 h, un autre spectacle éducatif, cette fois-ci, Madame Sécure et ses acolytes. Ça veut un spectacle un peu plus éducatif, oui, mais contre la prévention. Ce spectacle est organisé en collaboration avec le syndicat des agricultrices. Le but de ce spectacle est de sensibiliser les enfants des producteurs et leurs amis qui viennent sur la ferme à toujours rester sécuritaires. Le tout se fera sous forme d'animation récréative et interactive avec chansons, jeux, devinettes et plein de surprises. Cette présentation aura lieu le jeudi, le samedi et le dimanche. À 18 h, c'est le temps de remercier tous nos partenaires, commanditaires, exposants pour notre cocktail. Et à 20 h, une soirée d'animation avec nul autre que M. Michel Verdon, chansonnier, qui d'ailleurs, il est parti. Il est de l'autre côté. Il est peut-être allé se pratiquer parce que tantôt, il va nous chanter une petite toune. Alors, ce qui conclut la journée du jeudi. Vendredi, 1er juillet, journée de la Confédération. Alors, à 13 h, on y va avec le spectacle de Dan le Cowboy. 13h30, notre concours acéricole. Cette année, nous élargirons le territoire en accueillant les participants des régions Laurentides et de l'Outaouais qui viendront s'ajouter à ceux de la Naudière. À 17 h, activité 5 à 7 avec ailes de poulet. Grâce à la collaboration du syndicat de la volaille, nous offrirons au public, encore une fois cette année, une dégustation d'ailes de poulet cuites sur le charcoal. Et d'ailleurs, notre cuisinier renommé, M. Jacques Jeté, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Il nous organise ça, c'est génial. À 20 h, alors là, on a un super spectacle, la famille Quentin, chansons traditionnelles. La famille Quentin vous fera découvrir un répertoire de chansons particulièrement riche et savoureux. Il vous invite à puiser dans les traditions et à revivre les veillées d'antan. Samedi 2 juillet, à 10 h, présentation de notre grand jugement hosting où vous aurez la chance d'admirer des bêtes de prestige. À 11 h, spectacle de chevaux, jugement au licou. Alors, nous avons amené cette nouveauté l'an passé et à la demande générale, on reconduit encore cette année et je pense qu'on va garder ce volet pour encore très longtemps. Durant les 4 jours de l'événement, nous aurons également un mini-salon de races de chevaux qui sera présenté à la petite ferme où est-ce qu'on met la ferme, la petite ferme. En fait, c'est ça. À 13 h, le départ du rallye éducatif organisé par l'UPA de la Naudière. Et à 13h30, nous en saurons plus jeudi soir lors du CA, mais nous aurons probablement, et nous en sommes persuadés, la présentation et dégustation de produits régionaux en collaboration avec le CDBL. Revient le spectacle de Dan le Cowboy et à 15 h, Madame Sécure et ses acolytes. À 18 h, le Michoui de l'Expo. Moi, je ne l'appelle pas le Michoui de l'Expo, je l'appelle le Michoui à Michel Daisy. Parce que Michel Daisy chapeaute cette activité-là de main de maître. Alors, cette année, les billets sont au coût de 32 $ et ça inclut l'entrée. Et naturellement, c'est l'activité principale de l'Expo, je pense, où on attend autour de 400 convives. Dimanche 3 juillet, journée champêtre. À 10h30, la messe sous le chapiteau. Hein, on ne peut pas passer à côté. Toujours cette année animée par Raymond Gravel, l'animateur par excellence pour les messes. Hein. Et présentation de la journée des jeunes ruraux.
Ensuite, le dîner champêtre, qui est toujours organisé par les sociétés d'agriculture, et le deuxième départ pour le rallye éducatif, qui est organisé par l'UPA de la Nodière. Revient le spectacle de Dan le Cowboy, et à 13h30, compétition de mini-poney. Cette activité-là aussi est une nouveauté de l'an passé, et ça aussi, je pense qu'on va conserver ce volet pour plusieurs années. Présentation, dégustation de produits régionaux et le retour du spectacle éducatif Madame Sécure et ses acolytes. Autour de cette programmation-là, vous retrouvez naturellement les jeux gonflables, toujours chapeautés par la coop Profidor. Et cette année, vous allez voir plein de jeux différents. On a travaillé fort. Ça n'a pas été facile, mais je pense qu'on a réussi à faire en sorte que les enfants et même un peu les plus grands s'amusent bien dans le coin coop. Exposant agroalimentaire, les 2 chapiteaux cette année sont remplis. L'an passé, on avait dû enlever quelques sections de notre 2e chapiteau coop pour justement arriver à ne pas avoir d'espace libre. Et cette année, les 2 chapiteaux sont complets et on en est très fiers. Carrousel de poney, machinerie agricole, ainsi que la petite ferme seront présents tous les jours. Parmi les activités éducatives que je vous ai présentées tantôt, il y en a d'autres qui reviennent. Ça s'appelle le volet initiative. Je vais vous en nommer quelques-unes. Parmi nos projets, on a une 12aine de projets cette année. Et dans ces projets-là, on a des projets qui ne sont pas nécessairement nommés parce qu'on ne les voit pas, mais en fait, il n'y a pas d'heure pour ça, sauf que c'est toujours ici sur le terrain. C'est important que les gens le sachent que ces activités-là, ces choses-là qu'on implante dans l'expo, ça fait partie de notre volet initiative. Exemple, sensibilisation à la biosécurité. Ça, c'est dans le but de poursuivre notre lancée dans le domaine de la salubrité. Et compte tenu de la politique gouvernementale en matière de biosécurité, ce volet-là revient à chaque année. Et on porte une attention particulière à la sensibilisation et à la protection de nos visiteurs d'une manière raisonnable et responsable. Sensibilisation aux défis environnementaux. On veut conscientiser les visiteurs, les exposants et le public en général à de saines pratiques environnementales. Alors, on a des affiches, on a des lavabos un peu partout sur le terrain et les gens peuvent se laver les mains avant d'aller visiter nos chers animaux. Ensuite, dans ces activités-là, il y a le Salon des races et tontes de moutons. L'objectif du Salon des races, c'est de présenter aux visiteurs différentes races de moutons sur le territoire agricole de la région. Chaque race est représentée par 2 ou 3 têtes et une fiche explicative des races dans chaque enclos. C'est Mme Nicole Blanchard qui vient à chaque année, qui est responsable de ce volet-là, et elle présente les moutons et elle fait aussi le filage de la laine sur place. Alors, à chaque heure dans la journée, elle va nous faire une démonstration. Alors, cette année, notre activité s'intitule « La charrette de l'expo », la charrette officielle de l'expo, en fait. Alors, l'idée, c'est que, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, ce qui fait un peu le secret du succès de l'expo, c'est le lien de proximité qu'on réussit à créer avec nos visiteurs. Alors, toujours dans cette optique-là, on veut leur offrir la chance de goûter ou de vivre le plus possible ce que c'est que l'expérience de la vie à la ferme. Alors, on va préparer pour eux une charrette qui va présenter des tours guidés tout autour du site à toutes les heures durant la journée. Et on va offrir donc aux visiteurs des informations sur l'historique de l'expo, entre autres sur l'histoire de Saint-Thomas, etc. Et à quelques occasions dans la journée, on va les amener avec nous au champ, nos visiteurs. On va leur remettre une paire de gants à chacun. On va leur faire charger un petit voyage de foin, de paille, etc. On va les faire travailler un peu. On va les faire charger ce voyage-là sur un mont de balles, tout en leur expliquant, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec le foin, qu'est-ce qu'on fait avec la paille, etc. Donc, ils auront la chance de goûter en direct la vie agricole journalière. Donc, tout ce qui nous manque, c'est la charrette et le mont de balles. Alors, s'il y en a qui ont ça en stock, vous pouvez nous en parler. Ça va nous faire plaisir d'aller les chercher. L'expo, l'admission cette année, 8 $, je pense que c'est pas trop cher payé pour toutes les activités que nous allons vous présenter. M. Pelletier me demandait tantôt l'objectif, mon objectif. L'an passé, nous avons accueilli 5 000 visiteurs. Cette année, j'en veux 6 000.
1 000 par année, il me semble que c'est le fun, c'est agréable. Alors, la fermeture du site pour le dimanche, c'est 17 heures comme à chaque année.